aux institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane française, en partenariat avec les familles, vise un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Aujourd'hui débute la semaine de l'éducation adventiste. Je voudrais bénir l'Éternel qui, dans sa grande sagesse et son amour illimité, a institué ce plan magnifique de salut, l'éducation chrétienne adventiste. Je loue Dieu pour la création et l'organisation du système scolaire adventiste depuis 1780. Pour la vision et le courage des pionniers qui ont relevé ce grand défi, grâce auquel aujourd'hui nous avons un immense système éducatif. Je rends grâce à Dieu pour les administrateurs, les directeurs de l'éducation des fédérations missions, les secrétaires d'éducation des églises, les pasteurs, les anciens, les parents, les membres d'église, les chefs d'établissement, les enseignants, les personnels non enseignants, les aumôniers, les enseignants de valeurs bibliques. En fait, tous les éducateurs de tous bords qui favorisent chez les enfants, les adolescents et les jeunes leur rencontre et leur expérience avec Christ. Comme vous le savez, aucune forme d'éducation ne peut contribuer à la construction de l'humain si elle n'est pas complète et ne se vit dans la créativité. La famille, l'Église, l'école sont sans cesse appelés à évoluer et à s'adapter à la réalité du terrain et aux besoins des enfants et des jeunes. La formation, la réflexion et l'expérimentation sont des leviers de changement précieux pour la construction et la réussite des enfants et des jeunes. Ces trois piliers, famille, école, église, doivent impérativement s'harmoniser en se référant aux textes bibliques et aux textes inspirés afin de mieux guider cette génération qui doit accueillir Jésus et qui doit aussi viser l'excellence. D'où le thème de la semaine de l'éducation du 18 au 23 avril 2022, promouvoir une éducation holistique et innovante. Un message autour du thème chaque soir du lundi au vendredi et le samedi matin sur les chaînes YouTube des fédérations missions ainsi que sur la chaîne de votre union où vous êtes connectés maintenant. Nous vous souhaitons à tous, à chacun de vous, petits et grands, une bienvenue à la semaine de l'éducation adventiste chrétienne. Que Dieu vous bénisse et que cette semaine soit porteuse pour chacun de vous et vous aide en tant que père, en tant que mère, en tant que dirigeant, en tant qu'éducateur, à vous positionner pour Jésus dans une démarche chrétienne de l'éducation adventiste. Bonne semaine de l'éducation à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite, de l'endroit où vous êtes, à adopter la position la plus adaptée pour la prière. Père éternel, quelle joie de pouvoir te parler. Quelle joie de savoir que tu nous entends et surtout que tu nous exauces. Que toute gloire, honneur
te soit attribué. Merci pour le privilège que tu nous accordes de vivre cette énième semaine de l'éducation. Merci parce que tu as suscité dans le cœur des pionniers de mettre en place le système éducatif de l'Église adventiste. Merci pour les hommes, pour les femmes qui se dévouent afin que les enfants, les jeunes intègrent les valeurs chrétiennes et éternelles. Merci pour le travail effectué. Merci Seigneur pour celui que tu as choisi en ce soir afin de nous présenter ce message, à savoir le pasteur Ethel. Que la toute-puissance de l'Esprit Saint soit sur lui afin que ce message fasse du bien, emmène réflexion et emmène positionnement pour toi et pour l'éducation chrétienne adventiste dans le cœur de chaque auditeur. Merci pour toutes choses et que ton nom soit glorifié ce soir et au cours de cette semaine. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. J'aime à penser que Jésus, mon sauveur, se fit enfant et naquit sur la terre, qu'il ait connu comme moi la douceur d'être porté dans les bras d'une mère. J'aime à penser qu'il aidait ses parents, qui protégeait et guidait sa faiblesse, et que soumis à leur commandement, il grandissait et croissait en sagesse. J'aime à penser que cet enfant si doux dut épeler la parole sacrée, qu'avec sa mère il priait à genoux, que par la foi son âme fut formée. J'aime à penser que Jésus à 12 ans montrait déjà son origine sainte lorsqu'il s'assit au milieu des savants et que du ciel il leur parla sans crainte. J'aime à penser que ce sauveur si grand est mon soutien, mon guide sur la terre, et que Jésus, pour moi petit enfant, a de l'amour même plus que ma mère. Missionnaire dès l'enfance. Quand nous parlons d'éducation dans le sens le plus profond, c'est l'accompagnement dans les principes et les pratiques. Dès le début de son expérience humaine sur la terre, chaque être a besoin d'un cadre où il pourra développer les capacités que le Seigneur, le Créateur, a choisi de lui accorder. Ainsi, dans la parole de Dieu, nous comprenons que cette parole nous a été donnée comme un manuel par excellence qui guide dans l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, afin qu'ils grandissent selon le plan de Dieu
Et c'est bien les Saintes Écritures qui déclarent dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et tout cela afin que tout homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il est important de prendre la mesure du rôle des éducateurs que nous sommes pour nos plus jeunes. Et nous voulons reconnaître que nos enfants, nos élèves et nos jeunes deviennent des missionnaires pour le Seigneur quand une œuvre harmonieuse est réalisée dans le cercle de la famille, de l'Église et de l'école. Et tout cela avec Jésus comme maître par excellence. La famille, donc, est le premier centre de formation. Et les bases de l'éducation sont posées dans le foyer où le feu de l'Évangile doit embraser chaque membre de la cellule familiale. En fait, c'est le concept biblique développé dans la Bible selon le livre de Deutéronome. Et quand nous lisons dans Deutéronome, seulement au chapitre 4, au verset 9, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ainsi, les choses doivent commencer dans la famille, là où l'enfant prend naissance. Et c'est pour cela que c'est un champ missionnaire très important. Par le précepte et par l'exemple, les parents sont appelés à apprendre à leurs enfants à collaborer avec le Seigneur à l'œuvre du salut de leurs semblables. Père et mère doivent être éduqués et doivent éduquer leurs enfants afin que ceux-ci puissent répondre aux besoins des autres et ainsi participer à l'avancement de la cause de Christ. Les parents ne doivent pas oublier le champ missionnaire important que représente leur foyer. Les enfants que Dieu a confiés à une mère sont pour elle comme un dépôt sacré. Toutes les mères de famille doivent entendre la voix du Seigneur leur disant « Prends ce fils, prends cette fille et élève-le pour moi. Donne-lui un caractère poli comme il en faut dans un palais, afin qu'il puisse briller éternellement dans les parvis célestes. » L'instruction et l'éducation dans la famille chrétienne doivent maintenir un équilibre certain entre l'amour et la discipline. Et vous, pères, dit la parole de Dieu, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, il y a de la beauté dans cette recommandation du Très-Haut, qui invite chaque parent, chaque père à instruire, à éduquer ses enfants selon le Seigneur. Tout comme Dieu, notre Père céleste, est patient, bon, miséricordieux avec nous, ses enfants, nous devons montrer les mêmes dispositions dans l'accompagnement de nos enfants, dans leur croissance physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Et c'est alors que le cercle familial deviendra un centre de formation avec des enfants ayant le zèle de l'Évangile qu'ils auront vu se manifester chez leurs parents aimants. Ainsi, ces enfants seront plus à même de continuer leur développement dans les cercles que sont l'Église et l'école. D'ailleurs, l'école et l'Église, ce sont des centres de perfectionnement. Nous croyons que le Seigneur a suscité ces deux structures pour aider chaque enfant à affermir sa foi et son humanité au contact des autres. Ce que l'enfant aura appris au pied de Jésus dans l'amour du foyer, il pourra renforcer cela par le biais des relations avec ceux de son âge et aussi les personnes en position d'autorité de l'environnement ecclésial et scolaire. Il est important que nous puissions nous rappeler
que le but principal de l'école et de l'Église, c'est de conduire l'enfant à Dieu et au salut tout en développant chez lui un caractère chrétien et toutes les facultés de l'étudiant, physique, intellectuel, psychologique, social et spirituel. Rappelons-nous, dans notre texte de base de 2 Timothée 3,16, que l'objectif final, c'est que chaque enfant sorti de nos foyers, de nos écoles, de nos églises, soit un homme, une femme parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute bonne œuvre. Dieu lui-même a défini les contours de l'éducation chrétienne et il a donné à son peuple Israël dès les temps anciens. Il lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6, 5 à 9. Que ce soit le parent ou le maître d'école ou l'animateur à l'église, la responsabilité de l'éducateur est d'emmener l'enfant, le jeune, à approfondir sa communion avec Dieu en intégrant les principes de la Bible dans chacune de ses activités. Ainsi, chaque enfant peut devenir un disciple missionnaire auprès de ses amis, de l'école, de l'église, tout en découvrant sa vocation dans la connaissance et l'expérience au quotidien. Je me rappelle cette expérience. Une belle expérience vécue par des enfants de l'île de Saint-Martin il y a quelques années. Les jeunes ont découvert l'amour du Christ avec leur pasteur et son épouse, qui ont assuré l'école du sabbat des enfants pendant toutes les vacances de juillet et août. Et pendant cette période, chaque enfant a été invité à rencontrer Jésus le sabbat matin et à partager son amour durant la semaine avec ses parents et ses amis. Certains ont invité leurs petits voisins ou leurs petites voisines et quelques semaines plus tard, certains de ces enfants de familles non adventistes se sont inscrits au club des aventuriers et éclaireurs. Et par la suite, l'Église a eu le privilège d'accueillir les parents à diverses activités telles que les investitures, les sabbats de visiteurs, autres programmes d'évangélisation. Si la mission de l'Église est de prêcher et d'éduquer, et si chaque activité de celle-ci trouve sa signification dans la participation à cette mission, alors, logiquement, les structures de l'Église adventiste seront toujours des centres missionnaires. Que nous soyons parents ou éducateurs, notre centre d'intérêt demeure le salut de nos enfants et de leurs semblables. Par conséquent, l'éducateur adventiste, tout comme le parent ou le cadre à l'Église, est un missionnaire à plein temps. Un missionnaire faisant tout son possible pour faire avancer le royaume de Dieu au travers de l'éducation des plus jeunes. L'enseignant véritable essaiera par les préceptes et par l'exemple de gagner des âmes à Christ. Le but ultime de l'enseignant devrait être la perfection du caractère chrétien chez lui-même et chez les élèves. Conseil aux parents, enseignants et étudiants, page 68. À quoi donc mesure-t-on le succès d'une structure d'éducation adventiste du 7e jour? Cette évaluation, si elle est objective, devrait tenir compte de la qualité de l'enseignement et des études académiques, mais aussi du développement physique et social des élèves et surtout de leur croissance spirituelle et leur capacité d'intégrer les valeurs chrétiennes données par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous rappelle que Jésus est le maître par excellence. Jésus qui veut former chaque enfant, chaque jeune comme il l'a fait pour les disciples alors qu'il était sur la terre. Nous devons nous inspirer de la méthode du Christ pour accompagner nos enfants, accompagner nos jeunes. L'enseignement de Jésus était simple, était à la portée de son auditoire. Les paraboles sont l'outil qu'il a utilisé à son époque pour révolutionner l'éducation du peuple. Le Christ a choisi de faire usage de métaphores et de comparaisons pour transmettre à son auditoire la quintessence de la vérité. Sa pédagogie est basée sur la confiance dans l'instruction du maître
accordée par chaque apprenant. Par son approche, Jésus encourage et vient en aide. Il rassure tout en n'hésitant pas à corriger. Autre élément important de son approche, c'est le fait qu'il parle avec un langage vivant, imagé, qui ne craint pas de dire la vérité. Quand le jeune homme riche, dont parle Matthieu 19, vient vers Jésus, Jésus lui fait comprendre qu'il lui manque une chose pour avoir la vie éternelle. C'est choisir d'être libre. Et malheureusement, ce jeune homme était très attaché à ses biens. Et dans cette expérience, nous voyons aussi comment Jésus, l'éducateur par excellence, va privilégier la relation en tête-à-tête, un accompagnement individuel. Il s'adresse de manière personnelle au jeune homme, tout comme l'éducateur doit s'intéresser à la personne de chaque enfant, de chaque jeune. La volonté de Dieu et le désir le plus ardent de Jésus, c'est de voir chaque enfant, chaque jeune, faire des paroles de 1 Timothée 4, 12 à 16, une réalité transformatrice dans sa vie. Que personne ne méprise ta jeunesse, dit la parole, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que les progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12 à 16. Aujourd'hui, l'occasion est donnée à chaque parent, à chaque éducateur, de se consacrer ou se reconsacrer au Seigneur dans la mission d'éducation chrétienne de ses enfants, de ses jeunes. Qui dira « j'irai ». C'est aussi aujourd'hui l'opportunité pour chaque enfant, chaque jeune de répondre à l'appel du Seigneur à devenir un missionnaire pour Jésus, ou à la maison, à l'école, à l'église et partout. Qui se lèvera pour être un jeune ambassadeur du royaume de Dieu? Moi, en tous les cas, j'ai décidé de me lever. Je me suis levé et j'ai décidé de dire « j'irai avec Jésus ». Si tel est ton désir, joins-toi à moi alors que nous nous tournons vers le trône de grâce et que nous invoquons la puissance du Seigneur pour nous accompagner dans notre engagement. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier de cette opportunité de nous rappeler que l'éducation est une œuvre complète qui commence dans la famille, se poursuit à l'église et à l'école et se manifeste dans la vie de tous les jours dans la société. Et que cette éducation a un seul et unique but, c'est de nous préparer à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que nous puissions aussi participer à la préparation du plus grand nombre pour ce grand jour de l'éternité. Merci, Seigneur, de l'engagement des parents, des cadres, des enseignants et personnels d'encadrement qui se dévouent à cette belle tâche. Et alors qu'ils s'engagent, que tu puisses les oindre d'une manière spéciale de cette onction, de cette pédagogie, de la méthodologie, mais surtout de ton esprit qui aime et qui transmet l'amour. Nous te prions aussi pour l'engagement de ces jeunes, de ces enfants, et nous te disons que tu sois leur maître par excellence, que tu sois leur guide, et comme tu nous dis dans ta parole, que tu sois celui qui les instruit, qui leur montre la voie qu'ils doivent suivre, que tu sois celui qui conseille et celui qui garde le regard sur chacun. Aie les yeux sur nous, répands ton amour sur nous et continue à nous garder sauvés en Jésus-Christ. C'est là notre prière avec action de grâce. Amen. Amen. Que cette semaine de l'éducation soit une opportunité pour chacun, parents, cadres, mais aussi enfants jeunes, de pouvoir se consacrer ou se reconsacrer à la mission que le Seigneur nous a donnée, d'être des missionnaires dès l'enfance et toute sa vie. Que Dieu vous bénisse.
j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens-y avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, Oui j'irai. j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai, j'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.